Dans l'actualité de ce samedi, la Fédération syndicale unitaire a fait sa rentrée. Elle n'est pas bonne pour la FSU. Les syndicats sont unanimes. Les postes manquent dans l'académie et les conditions ne sont pas réunies pour enseigner correctement. On fait le point avec Eddy Golabcan et Rouni Maletti. 2 points à l'ordre du jour de ce rassemblement de rentrée pour la Fédération syndicale unitaire. D'abord le bilan de la rentrée scolaire 2016. Et il est catastrophique selon le SNES-FSU qui dénonce d'innombrables postes vacants, des supports non affectés et des emplois du temps gruyants. Dans le premier degré, c'est 40 classes qui sont sans maître actuellement et le recteur sera donc tenu de procéder à un recrutement de contractuels, personnel non formé. Dans le second degré, comme nous le disions, le nombre d'élèves est beaucoup plus important que ce qui était prévu. Et donc, résultat des courses, alors qu'on avait supprimé 35 postes, c'est à peu près 70 contractuels qu'il faudra recruter pour faire face tout simplement au problème démographique dans le second degré. Le deuxième point abordé ce jour est d'ordre plus général. Il fait état des différentes revendications de la FSU pour l'année en cours. Le syndicat unitaire qui demande au rectorat d'avoir recours aux listes complémentaires dans le second degré et même d'en créer d'autres dans le premier degré. Il demande également que les suppressions de postes cessent dès le mois de novembre, mais pas que. Les municipalités aussi devront faire face à un besoin absolu. C'est tout simplement mettre en place les outils pédagogiques dont nous avons besoin. Le ministre a décidé de modifier la totalité des programmes de tous les niveaux et ça demande nécessairement de nouveaux manuels. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'incapacité de pouvoir travailler tout simplement parce que ces manuels ne sont pas présents dans les établissements. La FSU qui se dit prête à se mobiliser pour se faire entendre afin de replacer l'école et l'éducation au centre des préoccupations des politiques et des parents d'élèves.